Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Comme tout ce mois de février, et tu le sais peut-être, en fait là je suis sur le point de lancer un live sur mon compte Instagram arona- arobase @kalunavaisesi, et c'est ce live que je te rediffuse en podcast avec la petite vidéo mais aussi avec juste le son pour si tu as envie de m'écouter parler d'argent aujourd'hui. Parce qu'on va parler peu, mais on va parler bien et on va parler vrai. Depuis mon expérience jusqu'aux expériences de mes clientes, avec plein de petits conseils et plein de petits et trucs bien juicy. Alors reste accroché, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureuse d'être ton hôte. Pour si tu me découvres, mon prénom est Cécilia et moi je suis mentor pour un entrepreneuriat de cœur parce que je pense qu'on peut se mettre au service de la vie à l'intérieur de nous tout en étant stratège, tout en étant intuitif, tout en étant connecté à son centre créateur et à sa puissance intérieure. Bien le bonjour Instagram. J'espère que vous allez bien. On revient pour un Monday live aujourd'hui un petit peu en retard. Ça m'apprendra à caler, une chose après une autre. J'étais vraiment pas dans l'énergie, de pouvoir enchaîner avec ce live après une magnifique, séance de mentorat Human Design avec une de mes clientes de la Magic Business School, et c'était puissant. Elle m'a partagé à quel point elle se sentait prête, parce qu'on en arrive à la fin de la cohorte actuelle, et elle m'a partagé à quel point elle se sentait prête aujourd'hui pour, prendre pleinement place dans son rôle d'entrepreneur, et franchement, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire, de me dire ça parce que je sens à quel point ce que je suis en train de créer, a cet impact que j'ai toujours vu dans mon cœur et dans mes visions, et c'est vraiment trop chouette. D'ailleurs, une nouvelle cohorte, ouvre ses portes, enfin en tout cas les inscriptions pour une nouvelle cohorte ouvrent ses portes dans un tout petit peu plus, d'un mois. Si tu m'écoutes, le jour de cette sortie, si tu es là aujourd'hui, en live, ou si tu m'écoutes en replay, ça les inscriptions s'ouvrent le lundi 18 mars. Si tu as envie d'en savoir plus sur, qu'est-ce que la Magic Business School, de quoi est-ce qu'elle va se composer, quelles sont, ses, améliorations, en tout cas ses nouveautés par rapport au format que tu pouvais connaître jusqu'à maintenant, ou si tu as simplement envie de bénéficier du tarif de lancement, qui sera spécial, qui sera le tarif le plus bas proposé, durant tout le lancement. Hésite pas à t'inscrire à la liste d'intérêts. Tu retrouveras la liste, le lien pour t'inscrire dans la liste d'intérêts dans le lien Linktree que tu retrouves dans mon Instagram à @kalunavaisesi, et j'ai hâte de recevoir. Il y a déjà une femme inscrite. J'ai même pas ouvert vraiment, la cohorte, qu'il y a déjà une femme inscrite. C'est pour moi incroyable. Je suis hyper honorée de votre confiance, je suis hyper touchée de votre enthousiasme, et sachez que je suis aussi confiante, enthousiaste et dans la joie, et que vous qui m'écoutez, à savoir que ce format revient sous cette forme, nouvelle, bien plus puissante, impactante, avec plein de transformations, en prenant en compte, tout ce que mes clientes de cœur et d'âme en 2023 m'ont dit. Si tu m'écoutes en replay, aujourd'hui qu'on va parler d'argent, hésite pas à mettre hashtag replay et à aussi me partager les questions que tu pourrais avoir, les interrogations que tu pourrais avoir, les difficultés que tu pourrais avoir par rapport à ta gestion financière aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de cœur. La première question que je vais vous poser et que je peux, t'inviter à répondre, en replay, ou juste par ici si tu passes, si tu es, en train de me regarder dans ce live, c'est te poser la question: «C'est quoi mon rapport à l'argent?» C'est quoi mon rapport à la réussite, et quelles sont les histoires que je peux me raconter sur ce qu'est l'argent, sur ce qu'est la réussite, sur ce qu'est l'ambition, sur ce qu'est le bonheur et le plaisir aussi.
sur ce qu'est le travail. Parce qu'en fait, souvent dans notre société, on a tendance à beaucoup lier le travail au sacrifice et à penser que le plaisir, c'est quand on travaille pas, le plaisir, c'est quand on est en vacances, les doigts de pied en éventail, aux Caraïbes. Attends une petite semaine et je vais te montrer que tu peux être les doigts de pied en éventail aux Caraïbes, avec de l'argent et en plein kiff de ta life. Et la réalité actuelle sur le marché, notamment le marché des entrepreneurs du bien-être est que 95 des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. C'est pas mon chiffre à moi, c'est un chiffre que vous pouvez, retrouver qui est une étude qui l'a montré en fait. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs du bien-être ne savent pas se positionner en tant que leader de leur propre entreprise et ne vivent pas de leur activité. Hem, pour 1000 et une raisons, c'est juste une réalité, parce que finalement, hem, apprendre à être au cœur de soi, à être leader de son activité et à se dire et à se sentir transformateur et c'est tout un chemin. C'est tout un chemin d'acceptation de soi, c'est tout un chemin de revalorisation de soi et c'est tout un chemin aussi, d'apprendre à être stratège, à savoir poser ses pions au bon endroit, au bon moment. Moi, ma réalité et je vous parle depuis un espace d'humilité et parce que j'ai pas la prétention, d'avoir, tout masterisé, hyper tôt. Il faut savoir que donc je suis entrepreneur depuis 2018, hem et Kaluna est vraiment, le premier projet sur lequel je passe autant de temps. J'ai lancé Kaluna en mars, ça va bientôt faire, en mars 2021, donc ça va bientôt faire 3 ans que j'ai développé Kaluna et il faut savoir que les 2 premières années, j'étais très, très, très loin d'être rentable. Je crois qu'en cumulé année 2020-2021, enfin 2021-2022, je pense que j'ai pas dû générer bien plus de 15 à 20 000 €. Je vivais de boulot à côté. Je vivais aussi du RSA en grande partie. Il y a un épisode très intéressant qui explique, comment est-ce que j'ai fait pour, continuer d'investir en moi alors que j'étais au RSA. Parce qu'il faut savoir que quand même au moment où j'étais au RSA, je continuais quand même de pouvoir, me lancer dans des coachings, dans des accompagnements. Je suis partie vivre aux Canaries, donc je me suis proposé de vivre des grands changements dans ma vie très audacieux, alors même, que j'étais dans une situation financière qui pouvait être challengeante. Mais c'est pas vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui parce que l'audace de savoir prendre des risques et de savoir se gérer émotionnellement, alors qu'on peut être dans des moments de rétractation de notre business. C'est un des sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, mais pas le seul. Parce qu'il faut quand même aussi prendre conscience qu'on est donc sur un marché, qui a besoin de se positionner afin de pouvoir vivre pleinement de son activité, mais on est aussi dans un moment de contraction. On peut le voir, l'année dernière, ça a été une année très compliquée pour beaucoup d'entrepreneurs. Sauf pour ceux qui ont décidé de nourrir un espace de croyance, un espace de croyance positive, de croyance empuissançante et pas juste positive parce que la positive attitude, peut être réellement très toxique. Moi, je suis pour une croyance empuissançante, du monde qui nous entoure. Je décide de regarder ce qui va, je décide de regarder ce que je peux améliorer et comment est-ce que je peux apprendre, depuis cet espace de compréhension de quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai appris de mes erreurs, de mes échecs, de mes difficultés? Et comment est-ce que je peux envisager la meilleure version de toutes ces versions qui sont vertes devant moi? Et la choisir. Parce qu'aujourd'hui, on est à chaque moment, on est face à un ensemble de possibilités face à nous et il ne tient qu'à nous de choisir la plus haute version, la celle qui nous comble profondément, celle qui nous fait sentir à notre place, celle qui nous permet de nous sentir empuissançants, impactants et c'est depuis cet espace de rayonnement qu'on attire à soi nos clients d'âme et qu'on peut vivre de notre activité de cœur. Et ça n'a pas été toujours le cas pour moi.
C'est un mindset que j'ai depuis assez longtemps et en même temps pour passer du thé de la théorie à la pratique, bah, ça a toujours été challengeant parce qu'en fait, si jusqu'en début 2023 je vis du RSA, enfin en tout cas je vis du RSA et de compléments de revenus, de mon activité et extérieure, c'est parce que j'ai eu du mal à générer, heu une abondance financière suffisante pour vivre de mon activité. Je suis hyper fière et heureuse de pouvoir dire que, depuis avril 2024, j'ai généré 2 000 € par mois, hem, jusqu'actuellement et qu'aujourd'hui mon objectif est de passer à 5 000 € par mois, pour les prochains 6 mois et avec un objectif à terminer 2024 à 300 000 €. Je sais pas encore exactement comment est-ce que je vais le faire et j'ai envie de t'avancer que, ces chiffres, je les sors pas de mon chapeau, je les sors depuis un espace de cœur, mais aussi depuis un espace stratégique et c'est ça qui fait la différence. Quand on connecte pas à notre mental ni aux projections de notre ego, mais qu'on connecte profondément à ce qui fait sens à l'intérieur de nous et qu'après on va aller voir avec les chiffres, avec le concret: «OK, aujourd'hui j'ai telle offre, tel service, qui peut me permettre de générer tel, revenu si je le vends tant de fois. OK, est-ce que j'ai besoin de faire évoluer une variable? Est-ce que j'ai besoin de faire évoluer le prix? Est-ce que j'ai besoin d'atteindre plus de personnes? Et de comprendre comment est-ce que finalement on peut être plus, concrètement canal de cette abondance pour nous et pour notre vie et en même temps, ne pas poser les intentions de ces chiffres, que ce soit de nos prix, que ce soit, du chiffre d'affaires qu'on a envie de faire, du nombre d'abonnés, de tous, les pas qu'on a à faire dans notre business. Moi, je travaille beaucoup de manière intuitive, c'est-à-dire en connectant profondément avec, l'âme de mon business et de me dire: «OK, vers où il fait sens pour moi d'aller aujourd'hui?» parce qu'en fait, on n'est que canal de vie. On n'est que canal d'une puissance qui a envie de nous traverser. On n'est rien de plus que ça. Et à partir du moment où on a l'humilité de comprendre qu'on n'est rien de plus que ça et c'est là où on permet à la magie, on permet à la vie de co-créer avec nous la magie. Hem j'ai un peu dépassé, ce que j'avais envie de vous partager en tant que contexte et j'en suis déjà arrivée un peu aux conseils que j'avais envie d'aborder. Parce que oui, aujourd'hui, on est dans un marché et peut-être avec une réalité, qui est la tienne, qui est compliquée et je te sens, je te partage, je te comprends, je te ressens et j'ai toute l'empathie et l'amour du monde à te partager parce que je sais à quel point c'est un challenge. Mais aujourd'hui, c'est se poser la question: «OK, c'est un challenge, mais comment est-ce que je le transforme?» Alors il y a plusieurs choses, 3 choses dont j'avais envie de te parler. C'est déjà de redéfinir qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est un moyen, c'est une énergie qu'on s'échange pour avoir accès à au service d'une ou d'une autre personne, au service, au produit. C'est juste une énergie d'échange et on l'a diabolisé, on l'a sacralisé, alors qu'en fait, c'est rien de plus que si ça pourrait être ma monnaie d'échange et demain, on pourrait décider qu'au lieu de nous échanger des dollars, on s'échangerait des stylos. D'ailleurs, à une certaine époque, en fait, on s'échangeait des stylos. On s'échangeait des stylos contre des fruits. En fait, j'ai des fruits, j'ai des stylos, j'ai des cahiers, donc je vais prendre que des exemples que je vois autour de moi. Mais c'est vraiment en fait et comment est-ce qu'il y avait une interdépendance entre les personnes et juste à un moment, on a compris que, bah, ouais, mais en fait, moi, j'ai pas forcément envie de ton stylo, par contre, j'ai envie de m'acheter, j'ai envie de enfin, toi, tu as pas forcément envie de mon stylo, par contre, j'ai envie de m'acheter le cahier que tu proposes. Donc on a trouvé hem un objet à laquelle on a mis une valeur et que cette valeur, et cet objet a pu être échangé, afin de nous permettre d'avoir accès à, à des ressources qui nous permettent de, hem, nous sen de répondre à notre bien-être, de répondre à nos besoins, de répondre à nos envies, de répondre à finalement qui on est. Et moi, il y a quelque chose que j'expérimente beaucoup en ce moment, qui est vraiment ce lien entre, l'abondance. C'est pas que l'argent, c'est pas que notre capacité à être canal de réception de dizaines de milliers d'euros, de dollars, de pesos colombiens actuellement.
mais aussi d'être canal, en fait, de cette, expansion à l'intérieur de nous et ça part tout du cœur. Ça part de notre capacité de réception, d'être réceptacle de autant d'amour que d'argent, que de que d'impact, que de joie, que de gratitude et c'est parce qu'on est capable de soutenir tout ça et qu'on se rend canal, finalement, de cette abondance et je voudrais vraiment t'inviter à te poser la question aujourd'hui, c'est quoi pour toi l'abondance? Comment est-ce que tu la mesures? Et du coup aussi, quelle histoire est-ce que tu te racontes sur, ta capacité à aimer, ta capacité à recevoir de l'argent, ta capacité à être reconnu pour ce que tu fais, ta capacité à X, Y, Z? Et quand on remet, ce qu'est l'argent et en fait, quand on remet l'église au centre du village, quand on remet ce qu'est l'argent juste dans son juste positionnement et de la même manière que quand on remet l'amour au milieu du village, dans l'église à laquelle elle appartient, dans le temple sacré à laquelle elle appartient, on se rend compte que c'est ni plus ni moins et qu'on a personnifié, on a sacralisé, on est devenu dépendant et d'énergie qui était juste là pour nous faciliter un état de bien-être, un état d'expansion, un état d'être, un état de soi. Et en fait, c'est peut-être revenir à soi la première solution de tout ça. Et comment est-ce qu'on peut revenir à soi? Bah, je pense que c'est un peu dans ce que je te partageais juste avant, c'est la compréhension qu'il existe bien plus grand que nous et aussi qu'il existe un plan en soi dans cette vie, dans cet univers et dans cette source. Je sais pas avec quoi tu résonnes toi, avec quel est le mot avec lequel tu résonnes? Moi, je résonne beaucoup avec la vie, cette idée d'être canal d'une vie et d'être canal de plus grand et en même temps d'être juste un pion de l'échiquier de la vie et c'est génial, mais donc du coup ça nous fait revenir à une certaine humilité et la pr l'une des un autre conseil que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu te remets dans ton espace de cœur? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrêtes d'agir parce que tu as la sensation que, tu dois sortir cette offre, parce que tu dois générer tant, ou, tu dois parler à cette personne ou sortir ou aller à tel endroit pour rencontrer parce que c'est peut-être l'endroit où tu vas rencontrer du monde et ça va te permettre de trouver ton espace de coworking. Non, arrêtons de faire les choses par calcul. Faisons-les parce que vraiment ça fait sens pour nous et comme je te partageais, moi l'outil que j'utilise le plus, c'est vraiment d'aller connecter avec mon fort intérieur, avec mon espace intuitif et de lui poser la question: «C'est quoi qui fait vraiment sens pour moi aujourd'hui? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux réellement transformer mon lien à l'argent et aussi ma capacité à recevoir de l'argent pour ce que je propose. Parce que ne l'oublions pas, l'abondance, l'argent et se joue on peut jouer avec cette énergie sous 3 formes, dans le donner, dans le demander et dans le recevoir et c'est se poser la question aujourd'hui depuis un espace stratégique: «Comment est-ce que je peux faire évoluer l'un de ces 3 pans?» ma capacité à demander, ma capacité à donner ou ma capacité à recevoir afin finalement d'utiliser aussi mes ressources de la meilleure manière possible et de la manière la plus stratège possible et là, on en vient à hem, mon troisième conseil et le premier c'était de peut-être remettre l'église, au milieu du village de qu'est-ce que l'argent pour toi réellement? Deuxièmement, c'était comprendre que plus tu vas agir depuis le cœur, plus tu vas pouvoir devenir canal de cet argent. Et troisièmement, c'est de comprendre, OK, mais comment est-ce que concrètement j'agis dans la matière? Bah, concrètement, pour agir dans la matière, tu as 3 canaux, celui du donner, celui du recevoir et celui du demander. Celui du donner, c'est tout ce que tu vas être capable de donner de manière désintéressée autour de toi. Et c'est le fait aussi de payer, par exemple, les personnes, auxquelles tu as envie d'avoir accès à ces services ou son produit de manière juste. Le donner, c'est, faire de l'espace, en fait et l'univers, la vie déteste le vide. Alors sois sûr qu'elle te correspondra quand avec quelque chose de nouveau. Dans le demander, c'est les prix. À quel point tu es cohérent aujourd'hui avec tes prix? À quel point, ces prix te permettent réellement
subvenir à tes bien à tes besoins primordiaux, mais aussi à tes besoins d'expansion et à tes envies. Est-ce que tu peux payer des vacances aujourd'hui? Est-ce que, tu peux faire ce dont tu as réellement envie, ce qui te naît profondément à l'intérieur? Et si tu peux pas forcément et parce que, pas forcément assez d'argent, faut te poser la question si, par exemple, tu pourrais pas équilibrer ce demander. Et la troisième point, c'est le recevoir. C'est cette capacité d'être réceptacle. C'est bien après qu'on ait demandé et qu'on ait posé un prix qui nous paraisse juste, mais après comment est-ce qu'on se met en espace de recevoir et de recevoir pleinement? Et parce que ce qui va se passer souvent et j'ai été la championne numéro 1, durant les dernières années, c'est qu'on va recevoir, mais il va y avoir une fuite énergétique directe et une fuite énergétique hyper dans le concret et ma voiture va avoir besoin, du contrôle technique et dans le contrôle technique, on me dit qu'il faut que je paye, 10 000 € pour je sais quoi ou je vais avoir, des je coucou Audrey. Je vais avoir des dépenses, non prévues et en fait, ça va être tous ces trucs qui vont te faire dire: «Mais non, mais moi je veux bien être réceptacle de cet argent, je veux bien le recevoir et j'ai pas juste envie qu'il reparte aussi rapidement qu'il est arrivé dans ma vie» et en fait, c'est ça être stratège. C'est d'ailleurs la porte numéro 21, la porte du trésorier en Human Design et cette porte, elle nous apprend énormément à ça, à se dire: «OK, aujourd'hui, comment est-ce que je peux utiliser au mieux les ressources que j'ai? Comment est-ce que je peux être toujours plus canal d'autres ressources?» et il y a énormément d'intelligence émotionnelle à l'intérieur de ça. Dans notre gestion financière, ce qui se passe, c'est que souvent on associe le financier à une émotion forte, une émotion de bonheur ou une émotion de manque et plus on va être dans cette carence émotionnelle, enfin plus on va être dans cet attachement à cette émotion, moins on va pouvoir prendre de perspective, on va pouvoir prendre un peu de recul et comprendre ce qui est en train de vraiment de se jouer pour nous et c'est au moment où on prend du recul, où on sait être stratège, on sait agir depuis le cœur, en comprenant que l'argent n'est qu'une énergie comme une autre, que la magie se crée. Et ne croyez pas que je vous dis ça, depuis mon espace de: «Ah ouf, je suis la maître de toutes ces questions-là» et j'aime bien en espagnol, une de mes mentors dit: «Maestris» et je suis maître et apprenti à la fois. Et maestrie, on pourrait dire en maîtrise en français et j'adore cette image de, j'ai la sensation d'avoir réellement compris et intégré beaucoup de choses que je peux te partager aujourd'hui et je le vois dans les accompagnements que je propose et avec les questions que je peux poser, les prises de conscience que je provoque mais je me les provoque à moi d'abord. J'ai dû d'abord énormément faire le taf pour moi et je continue de le faire. Hem, Mes clientes de cœur, mes clientes d'âme, celles qui sont dans la Magic Business School actuellement le savent. Je suis dans le processus de manifestation de 28 jours de Regan Hiller, qu'elle propose sur, la plateforme Mindvalley, que je vous recommande énormément et j'ai demandé à la vie, enfin en tout cas je suis dans ce processus de manifestation des premiers 5 000 € par mois et je vais bien. Je vais bien, je veux dire, il y a de l'argent un peu partout, sauf sur mon compte bancaire principal, ce qui fait que je vais peut-être payer des agios et en fait, pour des questions à la con, ces fuites énergétiques, je les vois encore passer. Pourtant, j'ai aucun doute, que cette manifestation, elle est déjà là pour moi et du coup, c'est aussi ça, en fait, l'énergie d'argent et c'est cette énergie de foi et c'est cette énergie que tout est parfait et et je te souhaite de retrouver la foi, je te souhaite de retrouver la joie, de te retrouver la gratitude et de retrouver, le lâcher prise dans ton business actuellement, afin de pouvoir réellement te mettre à co-créer avec la vie. Et c'est ce que j'enseigne dans tous mes programmes. Alors hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, à rejoindre le bulletin des entrepreneurs où je te partage un peu tout ça et aussi toutes mes offres et à rejoindre la communauté. C'est un accompagnement à vie que tu gagnes à mes côtés puisqu'il existe la Magic Tribe où on se voit une fois par mois en mastermind, où aussi, je laisse accès à des immersions où seules mes clientes peuvent venir.
des immersions où on se rencontre une fois par an dans les Landes et afin juste de créer cette communauté, de créer, ce soutien et de continuer de provoquer des sauts quantiques parce qu'ensemble on peut le faire, on peut transformer ce monde et moi j'ai vraiment très, très envie et de le transformer un pas à la fois avec tous ces entrepreneurs de cœur en expansion qui se sentent prêts et prêtes. Voilà ce que j'avais envie de partager dans ce Monday Live et j'espère que ça t'aura servi, que ça t'aura nourri. N'hésite pas à mettre en commentaire, avec un petit hashtag replay, peut-être la petite pépite avec laquelle tu repars d'aujourd'hui et aussi, peut-être les questions, les pistes de réflexion que tu auras envie de nous laisser ou les interrogations. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde avec grand, grand, grand plaisir. Et en tout cas et à très vite. On se retrouve la semaine prochaine à 18 heures ponctuel et peut-être ou pas, qui sait? Et pour le prochain Monday Live, je pense que, le deuxième sujet qui m'a été demandé, c'est la question de la gestion émotionnelle et comme c'est très lié au sujet d'aujourd'hui, je pense que ce sera le sujet. Belle journée à toi et à très vite. Ciao, ciao.